Bonjour, nous sommes le lundi 29 décembre 2014, il est 1 heure du matin et je vais vous parler de l'astrologie en rapport avec la notion de commencement, notamment cette fameuse affaire du bélier et du printemps. Si on en croit les astrologues, le bélier incarnerait le printemps. Quelle belle affaire. Et on nous dit que le bélier, c'est l'élan, c'est la force, c'est le feu, etc. Je crois que là, il y a un contresens majeur qui condamne malheureusement les astrologues à l'échec au niveau prévisionnel. Si tant est qu'ils mettent en corrélation les valeurs bélier, c'est tant est qu'ils maîtrisent la question du commencement d'un cycle, tout simplement. Où commence un cycle? On en a déjà parlé de cette question. Est-ce que c'est la conjonction? Est-ce que c'est la disjonction? Est-ce que c'est le carré? Est-ce que c'est l'opposition? Est-ce que c'est l'équinoxe? Est-ce que c'est le solstice? Etc. Il y a beaucoup de confusion et de divergence à ce sujet. Mais ce qui est clair, qui me permettra d'ailleurs de préciser ce que j'entends par commencement, c'est que, bien entendu, on peut toujours dire que il y a la fameuse expression qui dit il n'y a que les commencements, il n'y a que le premier pas qui compte. Donc il faut évidemment beaucoup d'audace pour commencer quelque chose. Il y a une certaine appréhension à démarrer quelque chose de nouveau, mais en même temps, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'expérimental en quelque sorte. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la tentative, de l'essai, avec ce que ça peut avoir de timide. Et surtout, parce que ça n'est pas irréversible. Ça peut encore avorter. Toute la question, donc, est de savoir à partir de au-delà de quel seuil on peut avorter encore. Jusqu'à quel point, jusqu'à quel seuil peut-on revenir en arrière? Ou à partir de quel moment on est dans un point de non-retour? C'est la question qui se pose. Et, d'une certaine façon, la phase 1 du cycle est une phase de jeunesse en quelque sorte. De jeunesse, de genèse. C'est-à-dire que quelque chose qui se développe, mais qui se développe, je dirais presque timidement. De façon plus privée que publique, si on préfère. Je pense, par exemple, à une relation de couple. Quand un couple se démarre en phase première, en phase initiale, ce sont souvent des relations secrètes, des relations qui ne sont pas officielles, peut-être même pas des fiançailles, quelque chose qui reste encore à l'état d'esquisse, d'ébauche. Donc je ne vois pas cette symbolique bélier, printemps, comme quelque chose de violent, de digné, à caractère de feu, comme le signe de feu et de Mars. Alors parce qu'on dit le bélier est un signe martien et de feu, tu parles. Il n'est ni l'un ni l'autre. Peu importe, de toute façon. Mais ça donne une idée complètement fausse du commencement des choses. Le commencement des choses, le commencement d'un cycle, est, je ne dirais pas invisible, je ne dirais pas imperceptible, mais souvent, il ne prend sens que dans la phase 2, justement. Après coup, on s'aperçoit en phase 2, quand les choses prennent vraiment tournure, quand ça atteint un seuil d'irréversibilité, on se dit, ah oui, mais effectivement, il y a eu déjà quelque chose qui était là au départ, il y a eu un germe, il y a eu une semence, il y a eu quelque chose qui était enclenché, mais qui aurait pu ne pas aboutir, qui aurait pu ne pas avoir de lendemain. Parce qu'en fin de compte, la phase 2, c'est la phase du lendemain, c'est-à-dire la phase de confirmation. Quand on dit quelque chose est sans lendemain, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc,
la phase initiale, la phase, donc, si on met le printemps, le début du printemps, la phase équinoxiale, c'est une phase qui est très loin d'être très marquée, d'autant plus que quand même le printemps, d'ailleurs, n'est pas structurellement, en apparence, très différent de l'automne, alors que ce sont des processus inverses. Donc pour montrer à quel point tout ça est très ambivalent et ambigu. Donc, je ne veux pas faire de l'astrologie saisonnière, ça ne m'intéresse pas. Mais globalement, je dirais qu'effectivement, le début d'un processus est quelque chose de tâtonnement. Il y a un tâtonnement. C'est quelque chose. Ça ne veut pas dire forcément qu'on n'a jamais fait ça, mais ça veut dire qu'on avait fait le deuil de quelque chose. Je prends un exemple classique. La personne avait mis fin à une certaine carrière dans un certain domaine, que ce soit dans le domaine professionnel ou éventuellement dans le domaine amoureux. Donc, quelque part, elle avait dit, bon, ben, c'est terminé, le cycle est terminé. Et puis là, il y a un nouvel élan, une nouvelle opportunité qui se présente avec la nouvelle phase 1. Quelque chose qui n'était pas prévisible au sens que la phase 2 est beaucoup plus prévisible que la phase 1. Parce que la phase 2 ne fait que récolter ce qui a été semé en phase 1, alors que la phase 1 renouvelle totalement la dynamique qui s'était qui avait abouti et qui s'était achevée en phase 2 du cycle précédent de 7 ans. Donc ce n'est pas du tout la même démarche. Il faut apprendre à faire ce genre de dialectique entre le temps de ce qui est inauguré, de ce qui est initié, et le temps de ce qui est amplifié, de ce qui est intensifié. Ce n'est pas du tout la même façon de faire. Et la formation astrologique que nous assurons à la Faculté libre d'astrologie de Paris, elle a vocation à nous familiariser avec cette gymnastique du 1 et du 2, du commencement des choses et de la fin des choses. Et là, quand l'astrologue maîtrise bien ces sujets-là, même avec des outils relativement simples, puisqu'au fond c'est un outil relativement simple que l'astrologie de 7 ans, puisqu'il est le même pour tout le monde, et il se produit au même moment pour tout le monde. Et qu'en plus c'est une seule et même planète, et avec les mêmes repères. Donc c'est 100 fois plus simple que l'astrologie traditionnelle. Mais, en revanche, même si évidemment il y a les configurations astrales qui sont là, bien évidemment, qui permettent de savoir si on est en phase conjonctionnelle ou en phase disjonctionnelle, mais ça n'est pas. Il ne suffit pas de dire cela. Il faut aussi que les gens puissent percevoir eux-mêmes qu'en phase disjonctionnelle, on est bien en première phase et en phase conjonctionnelle en deuxième phase. Il ne faut pas simplement que ce soit une projection d'un savoir astronomique sur la réalité. Il faut aussi que cette réalité, quand on la rencontre, on dise ah oui, c'est bien une phase 1, oui, c'est bien une phase 2. Hein, sans qu'on sache par la suite que c'est corrélé avec des configurations planétaires X et Y, ça c'est une chose, mais il faut qu'il y ait un... de toute façon, si l'astrologue ne le fait pas, il va échouer dans son travail, parce qu'il ne sera pas en prise avec, il ne pourra pas donner les bons conseils à ses clients, il ne pourra pas leur indiquer où ils en sont dans leur processus. Il ne pourra pas leur indiquer s'il est encore temps d'arrêter quelque chose ou si c'est déjà irréparable, je dirais presque, ou irréversible. Voilà, si on est dans une logique comme ça d'exploration ou si on est dans une logique de consolidation et de confirmation.